Très chers amis, bonjour, c'est votre soeur Madame Sissi Ramata Sissoko depuis Atlanta. Je m'adresse à la jeunesse africaine aujourd'hui, à cette jeunesse africaine consciente. Vous avez vu qu'il y a une crise politique au Mali. Beaucoup de présidents africains, comme le président du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana, du Nigeria, se sont levés pour venir au Mali, pour venir assister peut-être le président malien à se maintenir au pouvoir. Maintenant, vous vous posez la question. Vous savez qu'il y a une guerre au Mali depuis des années. Le nord a été occupé. Les djihadistes sont au nord. Il n'y a pas d'école. Vous avez vu un président africain qui s'est levé de son pays pour venir au Mali, pour venir assister ou bien consulter le Mali, ou bien le gouvernement malien pour dire comment nous allons faire pour éduquer les enfants, pour diminuer le nombre de mendiants dans les rues, pour bâtir des hôpitaux. C'est pendant le moment où le peuple malien a fait une prise de conscience pour dire non à la mauvaise gouvernance, non à la corruption, non au népotisme, et qu'il y a une nouvelle génération d'Africains, de Maliens qui s'est levée pour dire finalement nous allons prendre la destinée du pays en main, que ces présidents africains se lèvent pour venir au secours de leurs frères, de leurs amis, présidents maliens. Maintenant, moi, je m'adresse à cette jeunesse consciente depuis le Niger, depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, tous les pays africains, all the African youth from the Ghana, from Nigeria, from South Africa. You guys see, when there is trouble in one country, they don't show up. They don't show up because there is war. They don't show up because kids are not going to school. They only show up because their president, their friend is in trouble. So African youth, you have to take your own responsibility in your own hands. Donc la jeunesse africaine doit prendre sa responsabilité. Vous devez savoir que on nous a colonisés, on a pris nos indépendances et autres. Mais jusque-là, nous avons des constitutions qui sont calquées, des programmes qui sont calqués, des gouvernements qui sont là pour utiliser le peuple parce qu'ils sont habitués à utiliser le peuple depuis la colonisation. Ils ont remplacé un système colonial. Donc, ils veulent que ça continue. Alors que nous avons une jeunesse consciente qui est là, qui s'est dit non. Vous avez étudié dans les pays européens, aux États-Unis, vous avez vu qu'il n'y a aucun truc diabolique. Les gens se lèvent, ils travaillent, les gens sont conscients, il n'y a pas de corruption et autres. Là, même s'il y a la corruption, c'est moins. Et le peuple prend la destinée du pays en main. Mais en Afrique, ils veulent que ce soit toujours la communauté internationale qui est là, qui envoie les soldats pendant que vous êtes là en train de chômer dans les rues. Donc moi, je m'adresse à la jeunesse consciente africaine, à tous les Guinéens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Nigériens, les Togolais, les Béninois, les Tchadiens, tous les pays, les Mauritaniens, les Marocains, les Algériens. Vous êtes une nouvelle jeunesse consciente que la destinée de l'Afrique est dans vos mains. Ce n'est pas une communauté internationale qui va s'asseoir dans les bureaux en train de boire de l'eau fraîche pour dire que non, il faut faire la gouvernance comme ça. Non. La gouvernance, ce sont les lois simples de la nature qu'on prend pour régler la vie et les problèmes simples déjà. C'est comme créer de l'emploi pour les jeunes, faire des hôpitaux, ouvrir des écoles, les classes, la santé, la sécurité. Donc ça, c'est les choses élémentaires. Vous avez la capacité. Beaucoup d'entre vous sont partis dans les grandes écoles. Vous avez des masters en business administration, vous êtes des médecins, des docteurs. Vous avez toutes les capacités. Mais parce qu'il y a quelques gens qui sont là, des élites politiques qui sont là pour prendre des décisions politiques contre la volonté du peuple, pour jouir avec les richesses du pays, avec leurs enfants, leurs familles de gauche à droite. Donc moi, je vous encourage de parler à vos présidents africains qui sont en train de visiter le Mali aujourd'hui pour sauver Ibeka, qui a instauré un système de corruption, de népotisme, de gabégie dans le pays, jusqu'à ce que le pays est divisé, les enfants ne vont pas à l'école, les rues sont sales, il n'y a aucun système politique, aucun système économique, aucun système qui est en train de fonctionner dans le pays. Donc moi, je vous encourage, la jeunesse africaine, soyez unis, soutenez bien la jeunesse malienne dans sa lutte, qui est quoi? La démission du président du Mali, un président qui n'a pas pu gérer les choses les plus élémentaires, un président qui s'est acheté un avion à 40 millions de dollars pendant que les enfants ne vont pas à l'école, pendant que les femmes n'ont pas d'hôpitaux, un président qui se promène dans les pays de gauche à droite, 250 voyages pendant un mandat. Pourquoi? Pour aller se reposer dans les hôtels et autres là. Donc la jeunesse consciente, lèvez-vous, battez pour l'avenir de l'Afrique. Personne ne fera à votre place. Ce n'est pas les discours politiques dans les trucs là qui vont régler les problèmes. Ce sont les hommes et les femmes dignes, responsables, patriotes, conscients, qui vont se mettre ensemble pour changer la destinée du pays. Nous pouvons le faire, nous avons la capacité. Yes, we can do it. We can fight for our own future. We don't have to wait for somebody to come do it for us. Donc, la lutte continue. Voilà, donc il ne faut pas vous laisser. Nous demandons à toute la jeunesse africaine de soutenir la jeunesse malienne dans sa lutte. Courage et détermination, la lutte continue. L'Afrique sera libre quand les Africains sauront que la destinée de l'Afrique se trouve dans leurs mains. Merci beaucoup et à la prochaine.